Le parc national du Xingu est le dernier refuge pour les cultures traditionnelles comme les Kwikuru. La zone protégée a une superficie de 26 000 km² et abrite 4 000 Amérindiens de 16 tribus différentes. À l'écart de l'influence des Occidentaux, ces peuples ont su préserver les terres et les traditions de leurs ancêtres. Afukaka, le chef du village, raconte ce que la tribu sait à propos du colonel britannique Percy Fawcett. Autrefois, un groupe d'hommes blancs a traversé cette région. Ils devaient être 5 ou 6. À leur tête, il y avait un colonel. Lorsque les hommes blancs sont apparus, tout le monde s'est enfui dans la jungle. Mais le colonel s'exprimait avec gentillesse et voulait offrir des présents, contrairement à ses ancêtres blancs qui étaient venus pour massacrer tout le monde. Le colonel venait en paix et avec des cadeaux pour les Kalapalos. C'est l'archéologue Michael Eckenberger qui a été le premier à établir un lien entre les Kwikuru et leur passé. C'est pratiquement le seul endroit en Amazonie, et même sur le continent américain, où il existe une telle continuité entre la préhistoire, ou l'époque précolombienne, et les communautés actuelles. Eckenberger a compris qu'il pouvait en apprendre beaucoup sur le passé de la région en écoutant les Kwikuru. Le chef, Afukaka, raconte l'histoire des origines des Kwikuru, qui se transmet de génération en génération. Il y avait 3 nations, les Waura, les Caribes et les Meinaku. Ils se sont divisés et nous ont créés. Nous, les Chingwanos. Nous sommes donc tous liés, comme le Rio Kuluene qui s'étend à travers ces terres. L'une des principales caractéristiques de toute civilisation, ce sont ses croyances religieuses. Et cette religion est peut-être aussi ancienne que le christianisme ou l'islam. Elle date sans doute de l'époque à laquelle les Chingwanos sont arrivés dans la région.